Les causes, celles du décès de feu Omar Hamadi Diop, il vient d'être donné dans un communiqué du parquet général rendu public aujourd'hui. Deux visites. La première, celle de la ministre de l'Environnement et du Développement durable à Nouadhibou, au centre aujourd'hui des usines de fabrication de la farine de poisson. La deuxième visite, c'est celle du délégué général du Trésor Otagan et Anadrar, objectif visiter des infrastructures réalisées par son agence. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi donc 9 juin 2023. Et pour commencer, une convocation, celle de la nouvelle Assemblée nationale. Cette Assemblée, ici, vous le savez, des élections législatives des 13 et 27 mai dernier. Cette nouvelle Assemblée nationale est donc convoquée en session extraordinaire le lundi prochain, lundi 19 juin 2023 à 10h. Et c'est là pour élire le président et les membres du bureau de cette Assemblée nationale. Et c'est ce que ressort, ce qu'annonce un décret présidentiel rendu public aujourd'hui. Voilà donc pour ce décret présidentiel convoquant la nouvelle Assemblée nationale le 19 juin prochain à 10h précise justement ce décret. Eh bien, un autre communiqué, un communiqué dans ce journal, un communiqué cette fois du parquet général relatif aux résultats de l'autopsie de feu Omar Hamadi Diop. Voici ce communiqué avec Cheikhna Cheikh Saadbou. Suite aux informations annoncées dans les précédents communiqués, le parquet général de Nouakchott-Ouest a reçu ce matin, vendredi 9 6 2023, par la voie diplomatique, les résultats des analyses de laboratoire complémentaires à l'autopsie du corps du défunt Omar Hamadi Diop, qu'Allah l'entoure de son paradis, et le rapport de l'expert légiste délégué pour l'affaire. Comme il a été annoncé auparavant, ces analyses ont été effectuées dans un laboratoire marocain spécialisé sous la supervision d'un expert médico-légal délégué conformément aux accords de coopération judiciaire entre la Mauritanie et le Royaume frère du Maroc. La réception des résultats s'est déroulée dans des conditions d'extrême sécurisation et de protection des documents judiciaires expédiés. Le médecin mandaté par la famille du défunt les a consultés et une copie du rapport d'autopsie dans sa forme finale a été remise aux représentants de la famille. Le rapport de l'expert légiste délégué a établi dans sa conclusion sur les causes du décès d'Omar Hamadi Diop qu'il résulte d'un arrêt cardiaque avec une affection aiguë au système nerveux central en rapport à une présence à forte dose de la cocaïne en plus de la consommation récente d'alcool. Ainsi donc, le médecin légiste achève le rapport d'autopsie. Ce rapport confirme les conclusions tirées des résultats de la recherche sur l'affaire car il ne cite pas de cause criminelle du décès. Le ministère public, tout en annonçant à l'opinion publique la conclusion du rapport médico-légal final dans l'affaire de la mort d'Omar Hamadi Diop, implore Allah le Tout-Puissant de lui pardonner, d'avoir pitié de lui, de l'entourer de sa miséricorde et d'inspirer à sa famille et ses proches patience et réconfort. Nouakchott, 9 juin 2023. Le parquet général. Le parquet général, donc, son communiqué relatif aux résultats de l'autopsie sur les causes relatives aux causes donc, du décès de feu Omar Hamadi Diop.
Les diplomatiques, à présent, avec cette réception organisée par l'ambassade du Royaume-Uni, c'était hier soir à Nouakchott en présence d'une délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Justice, par intérim ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. L'occasion pour l'ambassadeur du Royaume-Uni de rappeler que son pays est un partenaire solide de la Mauritanie et les diplomates d'ajouter que Londres salue et soutient la présidence en exercice mauritanienne du G5 et Sahel ainsi que son engagement à instaurer la paix, la sécurité et le développement dans toute la région. Et le ministre de parler de l'énergie en Mauritanie et de la politique environnementale du pays, disant, je les cite, nous attendons avec impatience le temps où la Mauritanie sera à la pointe de la production d'énergie à partir des ressources naturelles, des ressources renouvelables. Il devient l'un des principaux producteurs mondiaux de l'hydrogène vert. Voilà donc pour cette page environnementale et diplomatique. L'environnement, on y reste, surtout on en parle actuellement, et pour cause, puisqu'on vient de célébrer la journée mondiale de l'environnement. Hier, c'était la journée mondiale des océans, supervisée par son célébration s'est déroulée à Nouadhibou, notre capitale économique, sous la supervision de la ministre de l'Environnement et du Développement durable, la ministre d'hier, qui était aujourd'hui justement dans notre capitale économique, où elle a visité les usines de fabrication donc de la farine du poisson. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent, Ahmed Ammar Belloul, un compte-rendu revu en français par Abdul Ademeba. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Lalia Camara, s'est rendue à Nouadhibou dans le cadre de la Journée mondiale des océans. Elle a visité les usines de farine de poisson en compagnie du Walid Dahle Nouadhibou Mahioul Hamed. La ministre de l'Environnement et du Développement durable s'est informée des mesures prises afin de préserver l'environnement. Mme Lalia Camara a, au cours de ce déplacement, puis se rendre compte du respect des mesures prises par ces entreprises et se conformer à la stratégie du gouvernement dans le secteur de la protection de l'environnement. Abdelrahman Ahmed Baba Al-Khalifa, directeur général de cette société, a indiqué qu'ils ont eu à échanger avec Madame la ministre à propos du traitement des eaux déversées au sein de la plage, en plus de l'état de la fumée du fait de l'activité de cette entreprise, entre autres. Il a par ailleurs déclaré qu'ils ont présenté un exposé clair de l'activité de cette entreprise à Madame la ministre. Abdelrahman Mohamed Salem, coordinateur général de la Société mauritano-indienne des poissons, a pour sa part salué le rôle de cette société, particulièrement pour les habitants. Il a aussi indiqué qu'ils ont eu à échanger avec la ministre de l'Environnement et du Développement durable sur les activités de cette entreprise ainsi que ses répercussions sur l'environnement. La ministre de l'Environnement et du Développement durable a enfin visité ce projet dédié à la préservation de l'environnement. Il s'agit d'un programme visant à planter 5000 arbres pour valoriser et préserver l'écosystème. Donc, pour la visite de la ministre de l'Environnement et du Développement durable aujourd'hui à Nouadhibou, elle a visité des usines de fabrication de la farine de poisson. L'occasion pour elle non seulement de s'informer sur le déroulement du travail, mais aussi d'appeler ces usines à respecter les règles et les conditions édictées par les cahiers des charges, et notamment les engagements à propos de l'environnement. L'environnement, on y reste encore avec ces activités organisées aujourd'hui à Nouakchott. Dans quel cadre se situent ces activités? C'est ce que nous dit Aminata Khan. Poursuit des activités de sensibilisation et de nettoyage dans la capitale Nouakchott. Des activités organisées en marge de la commémoration de la Journée mondiale de l'environnement célébrée chaque 5 juin.
Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en partenariat avec des associations des jeunes et des organisations de la société civile, a mené plusieurs actions de nettoyage dans la capitale. Aujourd'hui, les équipes de nettoyage se sont rendues dans les Muqata'a de Sebra et d'Arafat. À Sebra, nous avons tendu le micro à Mohamed Yahya Oulali, délégué régional de l'environnement et du développement durable au niveau de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Il a indiqué que cette opération de nettoyage est doublée d'une opération de sensibilisation sur les dangers de l'utilisation du plastique, qui est l'élément dangereux et pollueur qui a plus de répercussions négatives sur l'environnement et la santé de l'homme, indiquant que pour cette campagne de sensibilisation, ils sont accompagnés au niveau de la Muqata'a de Sebra par 3 ONG, une association de la société civile, en plus des éléments du ministère de l'Environnement et du Développement durable. À Arafat, plusieurs associations des jeunes, en plus des ONG et des membres du ministère de l'Environnement et du Développement durable, ont retroussé leurs manches et se sont rendus dans les rues et marchés de cette Muqata'a. Le coordinateur régional de l'environnement, Mohamed Ould Betta, au niveau de la wilaya de Nouakchott-Ouest, a indiqué qu'en plus de l'enlèvement des ordures ménagères, il a été procédé à la distribution des sachets qui respectent les normes environnementales en vigueur. Il a indiqué que le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale de l'environnement est une solution durable à la pollution en plastique. Une des raisons qui les a conduits à distribuer plusieurs sachets en plastique qui respectent les normes environnementales au niveau de la Muqata'a. Des opérations donc de nettoyage aujourd'hui à Nouakchott, précisément à Nouakchott-Ouest et à Nouakchott-Sud, dans le cadre donc des activités entreprises par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Après l'environnement, le social, avec ces 2 visites effectuées par le délégué général de Tazor, visite à Ain Savra à Nadrar et à Tijikja au Tagan. Sur les objectifs de ces visites, à commencer par celle de Tijikja, les informations nous ont été fournies par nos correspondants régionaux, informations remises en français par Cheikh Saadbou. Cette visite du délégué général à la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion Ta'Azur a pour but de s'enquérir de l'état d'avancement du projet Dari, un projet qui consiste à construire 92 logements dont certains sont achevés. À l'issue de cette visite, M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed a rappelé l'objectif de sa visite qui est de suivre de près les chantiers en cours d'exécution. Il a souligné que les travaux ont atteint des stades avancés et qu'ils seront achevés dans les délais impartis. S'agissant du programme Dari, ce projet a pour but de construire 92 logements dans la ville de Tijikja comme première étape, dont 50% des travaux déjà achevés. Après Tijikja, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'Azur s'est rendu dans la commune d'Ain Savra, relevant de la Muqata'a de Chingiti. Sur place, le délégué a pu constater l'état d'avancement des travaux de la station solaire financée par Ta'Azur. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed a insisté sur la nécessité de respecter les délais d'exécution des travaux et les normes techniques. La capacité de cette station solaire est de 36 à 40 kW d'énergie solaire. Les autorités communales ont exprimé leur joie pour l'exécution de ces projets. Les visites du délégué général de Tazor au Tagan et à Nadrar, précisément à Tijikja et à Ain Safra, l'objectif, vous venez de l'entendre, c'est donc de s'informer sur l'avancement des travaux dans les chantiers réalisés par son agence. Elle aussi était en visite d'information, mais cette fois à Nouakchott, et précisément au port autonome de Nouakchott. Elle, c'est la commissaire à la sécurité alimentaire. Et là-bas, elle a effectué donc au port cette visite. C'était ce matin. L'objectif de cette visite, c'est ce que nous dit Abdoulaye Demeba.
La commissaire de la sécurité alimentaire Vatimetou Mahfour Mintakhatri a réceptionné au port autonome de Nouakchott une cargaison de riz qui constitue un appui du Japon à la Mauritanie. La réception de ce navire s'est tenue en présence de l'ambassadeur du Japon en Mauritanie, son Excellence le Shuda Tatsukini. Après avoir visité l'état de cette cargaison, la commissaire à la sécurité alimentaire a souligné que le gouvernement du Japon a l'habitude de fournir chaque année une cargaison de riz, ce qui, indique-t-elle, est vendu aux enchères pour, dit-elle, financer des projets de développement qui rentrent dans le cadre de la mission de la sécurité alimentaire du pays. Elle a par ailleurs précisé que le navire a été exposé à un incendie en cours de route qui a occasionné des dommages. Dans ce cadre, souligne-t-elle, une commission a été mise en place comprenant les employés responsables de ces cargaisons, du personnel de l'ambassade du Japon à Nouakchott, afin de préparer un rapport concernant cet incident survenu avec cette cargaison. Voilà donc pour cette visite d'information effectuée par la CSA, la commissaire à la sécurité alimentaire, ce matin au port d'Amitié de Nouakchott pour donc réceptionner et s'informer sur l'état d'une cargaison de riz dont du Japon à la Mauritanie. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec des étapes au Brakna, au Hod de Charqi, à Nassaba, au Gorgol et on termine par une page sportive. Première de ces étapes, c'est Alleg, la capitale du Brakna, qui a vécu aujourd'hui à l'heure de la sortie d'une promotion de l'Institut supérieur du métier du bâtiment et des travaux publics et d'urbanisme. Il s'agit de la 5e promotion d'élèves ingénieurs de cet institut. Précision sur cette cérémonie avec notre correspondant permanent là-bas, Abdelwadoud Sidina, compte rendu revient en français par Aminata Khan. Sur le terrain militaire de l'Institut supérieur des métiers du bâtiment, des travaux publics et de l'urbanisme relevant du complexe polytechnique, les étudiants de la 5e promotion viennent d'achever leur formation qui a duré 3 ans. C'est avec fierté et beaucoup d'enthousiasme que le corps professoral, en plus des dirigeants de cet institut, ont assisté à la cérémonie de sortie de cette 5e promotion. Présent à la rencontre, le directeur général de l'Institut, Cheikh Ould Mohamedou Ould Bilal, a d'abord salué le rôle joué par l'Institut dans l'amélioration du système éducatif et de ses importantes contributions à la promotion de l'enseignement supérieur dans notre pays, indiquant que la formation professionnelle permet de combler les insuffisances dans le marché du travail en mettant à la disposition du secteur du bâtiment une main-d'œuvre qualifiée. Les différentes promotions sorties de cet établissement ont été remarquables grâce à leur assiduité et à leur abnégation. Cette présente promotion compte 43 étudiants. D'autres intervenants ont pris la parole, mettant l'accent sur le rôle de l'encadrement et de la discipline militaire pour renforcer le système éducatif dans notre pays. Le lieutenant-colonel Kaba Hanoun, directeur général adjoint de l'Institut, a quant à lui loué le niveau d'esprit dont a fait preuve la promotion au cours de sa carrière scientifique et militaire, indiquant que les 43 élèves vont renforcer le marché du travail en main-d'œuvre qualifiée car ils ont été formés par des enseignants de haut niveau et sont très disciplinés. La cérémonie a été couronnée par la distribution des parchemins d'appréciation aux membres de la promotion et une photo commémorative a été prise aux côtés du personnel d'encadrement civil et militaire de l'Institut. Une cérémonie qui s'est déroulée donc ce matin à Alleg, c'était la cérémonie de sortie de la 5e promotion de l'Institut supérieur des métiers de bâtiment, des travaux publics et d'urbanisme. Et nombre des élèves sortis est bien 43. Nous quittons le Brakna pour le Hod Charqi et précisément pour la commune de Biribarat qui se trouve au sud-ouest de Nema, la capitale du Hod El Gharbi. Là-bas,
Cette commune dispose désormais d'un nouveau centre de santé qui vient d'être inauguré. Où exactement? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent, Elvara Olishibani. Compte rendu revient en français par Cheikh Saadbou. Djeguerat, relevant de la commune de Beribava, dans la wilaya du Houd Sharqi, vient de réceptionner un poste de santé de type B. Les autorités administratives et communales ont assisté à la cérémonie inaugurale. Sur place, ils ont fait le tour des pavillons de cette nouvelle structure sanitaire. S'exprimant à cette occasion, le Hakam par intérim, Beiba Mouloud, a appelé les citoyens à préserver cet acquis important qui vient mettre un terme à des années de souffrance. Devant l'assistance, le Hakem par intérim a passé en revue les réalisations du gouvernement dans la localité. Il a en outre affirmé que ce centre de proximité est équipé du nécessaire pour accueillir les habitants de Beribava et ses environs. Lui succédant, le directeur régional de l'hôpital de Nema, Mohamed Lamine Diallo, s'est réjoui de la construction du centre qui va renforcer, dira-t-il, le plateau sanitaire dans la wilaya. Il a également indiqué que le poste a été construit selon les normes requises dans le domaine de la santé. Les habitants ont salué cette réalisation et remercié les autorités pour cette importante acquisition. Voilà donc pour ce nouveau poste de santé dans la commune de Biribavat qui relève de la Muqata'a de Nema. Nous quittons Nema, direction de l'ouest, sur la route de l'Espoir, à quelques 600 km à l'ouest de Nema. Nous sommes à Kifa, la capitale de l'Assaba, Kifa, qui vit à l'ère d'une initiative, une nouvelle initiative de la jeunesse pour donc renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale. Qui est l'objectif de cette initiative et qui est derrière cette initiative? C'est ce que nous dit Moutali Sadr, compte rendu revue en français par Abdoulaye Demaba. L'initiative des jeunes de la wilaya de l'Assaba pour l'unité culturelle mène une campagne de sensibilisation afin de promouvoir la culture de la paix, la citoyenneté et la fraternité. Par cet acte, les membres de ce regroupement se sont rendus au niveau des principaux axes de cette ville et des marchés pour sensibiliser sur l'impérieuse nécessité de développer la culture de la paix. Le président de cette association a indiqué qu'ils sont en train de vulgariser et promouvoir des comportements propice à la culture de la paix au niveau de ces localités, se dit-il, à l'aide de slogans, à savoir oui à l'unité nationale, oui à la sécurité, entre autres. Il a en outre déclaré qu'ils accompagnent les pouvoirs publics en s'appropriant cette culture et protéger les intérêts des citoyens. Et les membres de cette association qui se sont par ailleurs exprimés au tour à tour indiqué qu'il ne faut pas mener des actions à même de nuire à la population, particulièrement des actes menés à l'encontre de particuliers disposant de leurs biens personnels, dont leurs voitures, commerce, entre autres. Ils appellent tout un chacun à exprimer ses opinions sans porter préjudice à autrui. Une nouvelle promotion sociale donc à Kifa, derrière cette initiative, l'Association des jeunes pour la culture. Et c'est une initiative qui vise donc à renforcer, vous venez de l'entendre, l'unité nationale et la cohésion sociale. Au Gorgol maintenant, une nouvelle expérience, cette fois dans le domaine de l'agriculture, une initiative de l'école de formation et de vulgarisation agricole. De précision sur cette initiative, en quoi consiste-t-elle? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Salek, dont le compte rendu a été revu en français par Aminata Khan. L'école de formation agricole à Keidi, capitale de la wilaya du Gorgol, a introduit une nouvelle technique culturelle. Il s'agit de l'agriculture protégée pour cultiver des fruits et légumes tout au long de l'année. Mohamed Ouli, chef service production au niveau de l'école de formation, a déclaré qu'au niveau de l'école, il s'attelle à mettre en place de nouvelles techniques pour améliorer l'agriculture. L'objectif est d'enseigner les nouvelles techniques, mais aussi de produire à une quantité suffisante tout au long de l'année.
Il poursuit en indiquant que leurs élèves sont à jour avec les nouvelles techniques et qu'au niveau de l'école, ils accueillent 17 étudiants pour le BTS et 30 pour les techniques agricoles. L'ingénieur agronome au niveau de l'école s'est exprimé et il a déclaré en substance. Actuellement, c'est ça que le but qu'on a, c'est d'installer ce genre de tunnel qu'on appelle le tunnel nantais, Delta 9, de longueur de 50 mètres, largeur de 9 mètres. Et c'est dans le but de pouvoir, c'est dans le but pédagogique, deux, c'est dans le but de production, pour pouvoir améliorer la productivité et la qualité et la quantité. Donc on sait que les ravageurs externes sont beaucoup plus importantes, c'est-à-dire la multiplication des ravageurs à l'extérieur est tellement importante, et très élevée. Parfois on n'arrive pas à faire des cultures hors sous-serre d'une façon prolongée. Il est à noter qu'au niveau de ce périmètre agricole expérimental, les élèves y cultivent des légumes et des fruits et l'irrigation se fait à partir des nouvelles techniques qui favorisent l'économie du liquide précieux pour une meilleure gestion des ressources hydrauliques. L'ingénieur agronome que vous venez d'entendre et que vous venez de suivre s'appelle Amadou Dembélé. On va terminer donc ce journal par une page sportive consacrée à la 10e édition de la Coupe du président du comité olympique et sportif mauritanien de football pour les sourds-muets. Eh bien, les compétitions de cette 10e édition se sont achevées hier au stade de Toujouni, Nouakchott Nord. Des compétitions qui ont duré 5 jours et ont vu la participation de plusieurs équipes des 3 wilayas. De Nouakchott, la coupe a été remportée par l'équipe de Riyad. Pour les organisateurs, l'objectif d'organiser un tel tournoi, c'est justement d'appuyer la participation des sourds-muets aux compétitions, aux activités sportives et de développer leurs capacités. C'est ce tournoi donc pour les sourds-muets, ce tournoi de football, que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principaux titres. Voilà, ça c'est le palais de justice, donc pour parler de ce communiqué du parquet général relatif aux résultats de l'autopsie de feu Omar Hamadi Diop, donc les causes du décès précisées par le communiqué. Nous sommes ici à Nouadhibou en compagnie de la ministre de l'Environnement et du Développement durable. Elle était là-bas aujourd'hui elle a visité les usines de fabrication de la farine du poisson. Ici, nous sommes quelque part à Tijia et à Aïn-Safa en compagnie du délégué général d'État-Azor, des visites qu'il effectue, dont l'objectif c'est de s'informer sur l'avancement des travaux sur des chantiers réalisés par son agence. Et puis, je vous rappelle qu'après ce journal, vous pourrez suivre un programme. Donc, vous savez que nous vivons actuellement à l'ère des examens nationaux. Nous venons de vivre les concours et puis le brevet qui s'est achevé hier. Et le 19 juin prochain, eh bien, c'est le baccalauréat. Donc, le thème de ce programme, ce sera bien entendu les examens nationaux, débat dirigé par mon confrère Mahmoud. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.